Alors salut à tous. Aujourd'hui pour la première vidéo je vais vous faire la panna cotta. C'est un dessert qui vraisemblablement viendrait d'Italie, même si on n'est pas vraiment sûr pour le moment de son origine. C'est un dessert très facile à faire et vraiment très bon marché, puisqu'il ne nous faut pas grand chose, c'est-à-dire un peu de lait, un peu de sucre, quelques feuilles de gélatine et de la crème liquide. Donc voilà, c'est pas grand chose. Ça se trouve dans tous les supermarchés. Vous en trouverez, allez, pour 5 euros, je pense que vous pouvez avoir tout ça. Donc là, moi, sur la recette que j'ai, c'est pour 4 personnes. Mais je vais donc doubler la dose car je suis très gourmand et j'adore la panna cotta. Voilà, allez, on se retrouve dans la préparation. Donc pour la recette de la panna cotta, nous avons besoin de 30 centilitres de crème liquide. Vous pouvez aussi utiliser de la crème fraîche si vous en manquez un peu. Vous la faites chauffer un peu, ça marche aussi. Nous avons besoin aussi de 10 centilitres de lait, de 30 g de sucre et bien sûr de l'extrait de vanille ou de la vanille liquide. Dans ce cas-là, ce sera une cuillère à soupe ou aussi des gousses de vanille. Vous les coupez par la moitié, vous récupérez la pulpe, vous la mettez dans la préparation au moment où je vous le dirai. Et vous mettez aussi bien sûr les 2 gousses de vanille que vous retirez au moment de verser la préparation. Et aussi 3 feuilles de gélatine. Donc c'est sous ce format-là, hein. Je vous montre un peu. Voilà. Et ça se trouve un peu partout. Donc tout ça, vous en avez à peu près pour aller à tout casser 5 euros pour environ 4 personnes. Voilà, donc on va commencer. On commence par faire fondre les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Donc vous mettez de l'eau froide, comme moi là, dans une casserole. Et on va sortir les feuilles de gélatine. Donc c'est très fragile. Hop, voilà. Il faut vraiment faire attention. Voilà, je les sépare. Bon, celle-là, j'arrive pas. Hop, voilà, je vais prendre celles qui sont déjà faites. Voilà. J'ai mis mes 3 feuilles de gélatine. Ça, je vais les mettre sur le côté. Je vais rajouter un peu d'eau. Voilà. Commencez à les faire fondre. Ensuite, on va prendre notre crème. On va prendre dans une casserole. On va mettre dans une casserole. Donc notre crème liquide. Hop. Dans la casserole. Alors généralement les petits pots comme celui-ci, comme là, ils font à peu près 20 centilitres. Donc voilà, je vais rajouter du coup une petite cuillère de crème fraîche. Voilà, petite cuillère. On rajoute donc à ça le lait, les 10 centilitres. Hop. Et sans oublier les 30 g de sucre. Voilà. On racle bien. Hop. Voilà. Les 10 centilitres de lait. Voilà. La crème et le sucre. Voilà, tout ça c'est bon. On rajoute donc à la fin de la préparation, comme je vous disais, la vanille. Donc une cuillère à café pour l'extrait de vanille ou la vanille liquide.
mais je vous conseille vraiment de mettre des gousses de vanille. On ressent bien mieux le goût de la vanille à ce moment-là. Hop. Donc vous prenez par exemple une petite planche à découper, comme moi. Hop. Vous prenez votre gousse, vous la coupez par la moitié. Se laisse pas faire. Voilà. Et vous y récupérez toute la pulpe qui est à l'intérieur. Voilà. Donc une fois que vous avez mis votre vanille, vous prenez de quoi tourner, bien sûr. Vous mettez à ébullition. Donc là, moi, je vais déjà commencer à tourner un peu pour liquidifier ma crème fraîche. Vu qu'à la base c'est de la crème liquide, je vais tout de suite tourner pour avoir cette crème qui devienne un peu plus liquide. Alors ce qui est très important, c'est au premier bouillon, on arrête tout de suite pour pouvoir incorporer les feuilles de gélatine dans la préparation bien chaude. Voilà. Je vais laisser là chauffer et on se retrouve tout de suite. Donc voilà à peu près ce que ça donne pour le moment. Donc j'ai bien incorporé mes gousses de vanille, plus mon sucre, mon lait et ma crème, y compris un peu de crème fraîche comme vous le voyez. Donc je vais bien sûr laisser bouillir et on se retrouve juste après. Donc voilà, il y a eu les premiers bouillons. Je vais donc ajouter ma gélatine qui est devenue limite plastique, si je peux dire, à ma préparation, que je vais faire fondre, bien sûr. Donc vous laissez bien fondre toute votre préparation. Donc la gélatine va vraiment fondre, on ne doit vraiment plus en retrouver. Et ensuite, nous allons verser. Donc voilà, maintenant, je n'ai plus qu'à verser. Et après donc avoir versé ceci, nous n'avons plus qu'à les laisser au frais pendant 4 heures. Donc comme je vous le disais, pour la préparation du panna cotta, ce qui est très important, déjà, vous préparez tous vos ingrédients, vos feuilles de gélatine, vous les mettez à refroidir. C'est très fragile, donc à ce moment-là, il faut vraiment faire attention de ne pas les casser. Donc vous en mettez 3 pour la recette de base. Et vous incorporez donc tous vos ingrédients. Moi je mets les gousses de vanille, donc vous bien la coupez, vous récupérez toute la pulpe, vous l'incorporez après même avec les gousses de vanille entières. Mais surtout ce qui est très important c'est d'enlever la pulpe, c'est ce qui va donner un goût un peu moins fade à la panna cotta, qui est quand même c'est de la crème uniquement, donc c'est pas quelque chose de magnifique si on le mange naturellement comme ça. Donc vous mettez bien la vanille, les gousses de vanille, et au moment de déposer dans les ramequins, vous enlevez les 2 gousses et vous mettez donc au réfrigérateur 4 heures. Après ces 4 heures minimum, moi je vous conseille vraiment de faire ça le soir pour le lendemain ou le matin pour le soir. Et à ce moment-là, soit vous mettez
du coulis directement si vous ne voulez pas vous prendre la tête pour bien sûr faire les démouler, ou sinon vous les démoulez à l'aide d'eau chaude, vous les trempez un peu dans l'eau chaude, votre ramequin, et vous le démoulez, vous parsemez un peu de coulis, soit de fruits rouges, de framboises, de fraises, ce que vous voulez, et voilà ce que cela donne au final avec un peu de sirop. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et bonne dégustation. Et voilà, c'est terminé. Comme vous avez vu, ça ne nous a pas pris énormément de temps. Allez, en 15 minutes, vraiment, c'est terminé. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Pour récapituler, c'est simple. On prend nos feuilles de gélatine, on les met à refroidir pour qu'elles se dissoudent plus ou moins et qu'elles deviennent comme une matière plastique caoutchouteuse. Donc dans de l'eau froide, on les met sur le côté. On prend une casserole, on y met notre préparation, c'est-à-dire notre crème liquide, notre lait, notre sucre. Une fois qu'on a mis ça, on rajoute l'extrait de vanille, donc la cuillère à café, ou de vanille liquide, ou si vous préférez comme moi, mettre des gousses de vanille. Vous coupez votre gousse de vanille en deux, vous récupérez la pulpe que vous incorporez dans votre recette. Vous y mettez aussi les deux morceaux donc, de gousse de vanille, que vous enlevez bien sûr au moment de servir dans les ramequins. Vous mettez à ébullition. À la première ébullition, vous enlevez votre préparation du feu. Vous y réincorporez donc, votre gélatine que vous mettez toujours hors feu. Vous faites fondre complètement cette gélatine et vous, bien sûr, vous servez en ayant précédemment enlevé donc, les gousses de vanille. Vous mettez au frais pendant 4 heures minimum. Je vous conseille de les faire soit la veille pour le lendemain ou le matin pour le soir, histoire qu'elles soient vraiment bien concentrées, qu'elles soient bien solides. Soit vous démoulez, ce que je vous conseille, c'est quand même meilleur de démouler, ou vous les servez comme ça avec directement du sirop de fruits des bois, framboises, fraises, peu importe ce que vous voulez. C'est mieux avec du sirop de fruits rouges, entre guillemets, ou même un peu de chocolat ou caramel, ça dépend certaines recettes. Moi personnellement je préfère les fruits rouges, je trouve ça meilleur. Pour le démouler, je vous conseille de les mettre dans de l'eau chaude, de les laisser 2-3 minutes, histoire que ça se décolle du fond. Vous les retournez et là vous mettez votre nappage. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Allez, ciao!